Vous connaissez sans doute Erasmus, un système qui permet aux étudiants européens de voyager au travers de leurs études. Mais connaissez-vous le WEP? C'est un dispositif qui permet aux 15-18 ans de sortir également de leurs frontières. Ainsi, des Français peuvent partir à l'étranger, mais des familles françaises accueillent aussi parfois des lycéens étrangers. Christophe Jouvente et Eric Taxil ont rencontré en Haute-Loire Camille, la brésilienne, et Mathieu, l'Australien. Je viens de m'apercevoir qu'on avait un problème pour ton vol. Ouais. Pour ton embarquement à l'aéroport, nous n'avons pas... Mathieu, l'Australien, est déjà sur le départ. Lui qui avait débarqué au mois d'août l'an dernier d'un tout petit village au sud-est de Brisbane va sans doute regretter la neige, le pain, les lentilles du puits et la famille nombreuse qui l'a accueilli pendant 5 mois. Moi, j'adore toutes les choses françaises, l'histoire, la culture, c'est tout vraiment intéressant pour moi. Donc, c'est quand je choisis quel pays je veux aller, j'ai décidé français. C'est la meilleure chose pour moi. On fera partir le colis après, d'une autre façon. Il ne l'emmènera pas avec lui. J'ai un gros pincement au cœur de savoir qu'il va s'en aller mercredi. Ça, je suis très triste. Mais en même temps, je sais qu'il va retrouver sa famille. Et ça, je suis hyper contente. Je pense qu'il a bien progressé. On s'en est aperçu encore hier soir, on a mangé avec notre famille, notamment la maman de Claude qui a dit « Ouh là là, Mathieu », elle a parlé à Mathieu, elle lui a dit « Ouh là là, Mathieu, mais qu'est-ce que tu as progressé en français ?» Donc je pense que cet échange a été bénéfique. L'Australien et ses hôtes se sont rencontrés par l'intermédiaire d'une petite annonce passée par une association, la WEP, la World Education Programme, qui cherche des familles généreuses afin d'héberger des jeunes étrangers en France et 2 jeunes Français à l'étranger. C'est une très bonne expérience pour les 2 parties, pour l'élève, puisqu'il se trouve dans de bonnes conditions. Et il se trouve dans un pays où il a tout à découvrir, il a à apprendre la langue, il a à apprendre notre façon de vivre, la façon de se conduire à l'école. Et nous, les familles en contrepartie ont énormément à apprendre aussi, bien sûr. Et c'est une façon de voyager en restant chez soi. Vu la lettre, ça fait 31. À quelques kilomètres de là, on retrouve Camille, une Brésilienne plutôt mature, scolarisée en France depuis la rentrée, avec une excellente moyenne, nous assure Vanessa, sa maman d'accueil. 15,8 de moyenne, ça se passe bien. Hein. Ouais, bonne moyenne, ouais. Elle travaille super bien. Par rapport aux Français de sa classe, oui, elle est bien placée. J'ai choisi la France parce que j'aimais bien le français. Alors, ils ont choisi une ville au hasard, comme ça. Et je suis tombée ici, heureusement, avec des parents d'accueil vraiment, vraiment gentils. Et des copains dans l'école très gentils aussi. Vanessa nous dit que ce sera dur le 21 janvier pour le petit Matteo, quand leur brésilienne s'en ira continuer ses études dans sa grande ville de Florianopolis. Dans la cuisine, le papa d'accueil écrase discrètement une petite larme, loin de la caméra.